Bonjour à tous, bonjour à vous mesdames et messieurs, bienvenue ce matin sur notre antenne, bienvenue sur Equinox Télévision, bienvenue sur 10-12 le Zénith. Et c'est avec un plaisir incroyable et surtout incommensurable que nous vous retrouvons encore ce matin pour partager ces moments importants avec la République, mais surtout les Camerounais de l'intérieur comme de l'extérieur. On va également rentrer dans cette édition ce matin avec à la clé justement, madame, monsieur, l'université de Yaoundé 1. Ça brûle justement au cœur de l'université entre le recteur et des enseignants. Comment comprendre la guerre entre le recteur de l'université de Yaoundé 1 et des enseignants qui ne seraient plus la bienvenue au sein du campus scolaire? Comment comprendre en même temps aujourd'hui que le recteur de l'université de Yaoundé 1 fasse entendre sa voix, mettant, on dira, en service la police du campus pour interdire à des enseignants d'avoir accès à l'université de Yaoundé 1. Qu'est-ce qui se passe au fait au cœur du campus de Yaoundé 1? Est-ce que le ministre de l'enseignement supérieur peut être la solution à cette guerre existentielle ouverte entre les enseignants? Quel est le climat délétère, dérangeant entre M. Soso et le reste des enseignants de l'université de Yaoundé 1? Aujourd'hui, madame, messieurs, les regards sont arrivés là-bas. On parle en même temps de surtout les conséquences en matière de cours qui sont supposés être retransmis aux étudiants de cette faculté universitaire. Madame, messieurs, le regard y est pointé. On en parlera sûrement pendant cette édition de 10-12 Zénith. Le regard toujours porté également dans la zone en crise, notamment le nord-ouest et le sud-est Cameroun, ou des questions concernant, on va dire, le retour de la paix, le climat assez compliqué dans ces deux parties du Cameroun. Il se trouve, il se dit, il se sursure que l'Assemblée nationale voudrait bien se pencher sur ces cas, mais notamment sur la question de la reconstruction du Nozo aujourd'hui. Comment penser la reconstruction du Nozo sans pour autant repenser à la paix qu'il faut imposé dans ces régions en crise aujourd'hui? Comment l'Assemblée nationale peut s'asseoir? Les députés peuvent penser simplement la reconstruction d'une zone en crise alors que nous sommes toujours en guerre. Madame, messieurs, ça fait débat. Chacun y va, du moins chacun laisse son commentaire. On en parle bien évidemment dans cette édition de 10-12 le Zénith au courant de cette édition en compagnie de Charles Amel Batchoum, Bonbon Bengan Kandje, Dominique Odero Yengelek et Isabelle Carozopet. Madame, messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver ce matin. Installez-vous confortablement. Et allons dire bonjour à monsieur Mbatchou Charles Amel ce matin, avec qui nous sommes présents. Enfin, il est présent parmi nous ce matin. Bonjour à vous, Charles Amel, et bienvenue. Bonjour, monsieur Michel Ngachou. Bonjour à tous les téléspectateurs. C'est un plaisir d'être à vos côtés, comme chaque matin, madame, messieurs, dans une demi-heure environ. On sera au cœur de la colère que monsieur Mbatchou Charles Amel nous restituera. Et bien là, il est très en colère. Isabelle Carozopet est à nos côtés également ce matin, comme chaque matin. D'ailleurs, votre voisin de gauche, j'ai envie de dire de votre droite, hein. Vous êtes tous deux en noir-rouge, je ne sais pas ce que ça symbolise en réalité, mais le constat est fait. Bonjour à vous, Isabelle Carozopet. Les épouses ne seront pas très contentes, hein, Michel. Vous avez passé le mot en venant ce matin? Bonjour. Bonjour, mon voisin. Il veut attaquer ses épouses. Votre voisin de gauche est très... On est en direct, hein, Michel. Oui, ça aux autres. Hein. Ben on est dans un talk show en même voisin. temps. Bonjour, ma voisine. Voilà, ça fait plaisir. Allez, Bonbon Bengan Kandje, bonjour à vous. Elle a mangé quoi ce matin, Isabelle? Mais je dis bonjour à mon voisin. Hein, Michel Ngatou. C'est normal. Tu vas se comprendre sur ce plateau, ou alors la femme chez les Bantous ne doit pas dire bonjour à J'ai son mari. l'impression que c'est la journée mondiale des voisins. Merci à vous, merci à tous. Bonbon Bengan, bonjour. Bonjour monsieur Ngachou Numba, bonjour à vos chers téléspectateurs. Je salue particulièrement le ministre, directeur adjoint de cabinet civil, Oswald Barboké, après ses sorties qui font le bulle, les causeries partout, des sous-quartiers au salon UP à Yaoundé. Merci monsieur le ministre, directeur adjoint de cabinet civil. Vous nous dites que le grand soir s'annonce. J'étais fort. Je peux le dire, moi, Bengan Kandje, que j'ai lu la sortie de Oswald Barboké. Mais belle plume d'ailleurs en passant, hein, il faut le reconnaître. Non, il est allé à l'école. Très belle plume, très belle plume, très belle plume. Et on a pris du plaisir à vous lire. Mais surtout, le contenu nous intéresse. Que se passe-t-il exactement avec les influenceurs aujourd'hui? Beaucoup pensent qu'il y en a qui sont impliqués dans le sérail et qui sont devenus en même temps ceux qui mangent dans le sérail et mangent hors du sérail. Je le dis et je ne dis plus rien. Ce qu'il n'a pas dit, en réalité, c'est quoi? C'est que le pouvoir de Yaoundé a infiltré
les réseaux, tous les mouvements. Oui. C'est ça qu'il ne veut pas dire. Voilà. Peut-être à côté de ceci, on va également le dire qu'il y a quand même cet entretien, cette causerie, cet appel téléphonique qui a fuité sur les réseaux sociaux entre Boris Berthold et le colonel Mbankui. Ça tourne en même temps sur la toile. Eh bien, on se demande qu'est-ce qui s'est réellement passé. De toute façon, les regards, ils sont plongés, madame, monsieur, et on en parle. Dominique Audreau-Yengelet, vous allez bien ce matin, madame? Je suis vivante. Vous êtes vivante? Non, vous êtes bien. Vous êtes bien. Ça se voit. Le foulard est toujours à sa place comme chaque matin. Toujours, c'est voilà. mon totem. Voilà. Allez, on va également le dire. Vous connaissez les plateformes Equinox Télévision sur Facebook. Vous avez le contact téléphonique qui s'affiche en bas de l'écran. Réagissez, laissez-nous vos points de vue et commentaires aux sujets qui seront développés. Et pour le premier sujet, c'est bien sûr l'histoire du jour que Dominique Audrey nous ramène ce matin. Oui, ce matin, je vous rapporte l'histoire de ce papa qui dit: mon ami m'a aidé à scolariser ma fille et maintenant il veut la marier. Je suis... Oui, il veut l'épouser. L'histoire nous vient de la Côte d'Ivoire. Je suis monsieur... Je vis au village pour manque de moyens depuis 8 années. En effet, je vivais à Abidjan avec ma petite famille, ma femme et mes 2 filles. Malheureusement, en 2012, après la crise post-électorale, j'ai été licenciée de mon travail. Ainsi, confrontée à des difficultés financières, j'ai été contraint de rentrer dans mon village avec ma famille. C'est ainsi qu'un ami de longue date m'a secouru en venant à mon aide. Ce dernier a décidé d'héberger ma fille aînée et de la prendre en charge. À cette époque-là, elle était en classe de seconde. Je le remercia pour son aide et après cela, ma femme et ma dernière fille, nous sommes rentrés au village. Grâce à l'aide de mon ami qui a pris ma fille comme sa propre fille, elle a pu continuer ses études. 2 ans après, elle a obtenu son baccalauréat et aujourd'hui, elle est titulaire d'une maîtrise en lettres modernes et est allée à la recherche d'un emploi. Cependant, mon ami a divorcé d'avec sa femme de l'époque et ils ne sont plus ensemble et comme solution, il a décidé d'épouser ma fille, celle qui est comme sa propre fille. Après m'en avoir parlé, j'ai refusé catégoriquement. Je lui ai même demandé à ma fille de quitter de chez cet homme, mais chose étonnante, depuis que mon ami m'a fait savoir son projet de mariage avec ma fille et que je ne suis pas d'accord avec cela, avec la relation entre ma fille et moi n'est plus la même. Elle a changé envers moi, elle ne décroche plus lorsque je l'appelle, elle refuse même de venir lorsque sa maman lui demande de venir nous rendre visite au village. Aujourd'hui, j'ai besoin de conseils, Maman Bengan. Je ne sais pas comment gérer ce genre de situation. Est-ce que je suis le seul à vivre ce genre de choses? Allez, Dominique Audrey-Yengelet, madame, monsieur, c'est une histoire rocambolesque ce matin. Peut-on être puissant ou impuissant devant une telle situation? On regarde les papas qui sont avec nous ce matin, et même les mamans d'ailleurs. Votre fille peut-elle tomber amoureuse, monsieur, de votre meilleur ami? Qui est supposé être son oncle? Parce que poser la question comme ça, c'est... Ouais, c'est-à-dire que imaginez-vous quand même, monsieur, que votre fille tombe très amoureuse de votre meilleur ami qui l'a hébergé pendant un moment, et que l'ami également tombe très amoureux de votre fille au point de demander la main. Allez, on va justement le dire. Peut-on être puissant en tant que père pour dire non à ce mariage, ou impuissant pour pouvoir justement les rassembler? En tout cas, on va en parler ce matin. C'est les avis, c'est les réalités, et ça tourne autour de nous. Et je commence avec vous, Isabelle Carole Zoupet. Un homme peut-il être très puissant ou une maman peut-elle être puissante devant un fait pareil? On entend très souvent que lorsque la femme est amoureuse, on ne peut rien lui dire, elle n'entend rien. Si votre fille tombe amoureuse quand même du meilleur ami de son papa, qui l'a hébergé pendant un moment et qui voulait en faire sa femme parce que ce dernier n'est plus avec son épouse après un divorce, qu'est-ce qu'on dit? Non, attends, il faut qu'on comprenne. C'est pas comme ça. Voilà, c'est la fille qui amène le couple à divorcer. Non, non. L'homme n'est plus avec son épouse. Il a divorcé. Maintenant, il tombe amoureux de la fille de son ami qu'il a hébergé pendant un moment à la maison. Il vient quand même de dire à son ami, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Et la fille en question aussi est d'accord de la relation. Mais on laisse entendre que depuis un petit moment, la fille même rentre à la maison, elle dit je ne rentre plus. Elle n'est plus joignable. Donc en fait, ils sont en couple depuis, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que le monsieur a donné une femme à son ami sans s'en rendre compte. On peut se le dire. Oui, c'est ce qui se passe. Moi, je crois que déjà, à la base, c'est le père de la fille qui a tout faussé. Je crois qu'il est le principal responsable. Je m'explique dans la mesure où
Un homme a besoin d'une femme à ses côtés, sinon on aurait peur de ce que, voilà, il soit plutôt de l'autre côté. Donc, quand on ne voit pas un homme avec une femme, on a plutôt tendance à s'inquiéter. Encore que aujourd'hui, le mal est bien plus profond. Donc, vous ne pouvez pas savoir que votre mari, votre ami n'a pas de femme, mais vous prenez quand même sur vous de prendre votre... Et il a divorcé avec sa femme, la petite était là. Oui, c'est ce que je dis. Il vient de divorcer de sa femme. Il n'est plus avec sa femme. Et entre-temps, la fille est avec eux. Oui. C'est déjà un problème. Parce que quand il n'est plus avec sa femme et que cette fille est dans cette maison, ben, elle devient sa femme. Une relation amoureuse, c'est pas du jour au lendemain. C'est de fil en aiguille. Ça se tisse. Ça se tisse. C'est-à-dire, elle qui commence à faire le repassage et à laisser au salon pour que monsieur mette dans la chambre. La mère qui n'est plus là, elle qui commence à ranger dans la chambre. À lui dire, tes sous-vêtements sont ici, les démembrés sont là et telle chose est là. Demain, c'est ici, c'est ça. Je veux dire, elle est progressive. Les sentiments également, c'est progressif. C'est on construit une relation amoureuse. Et là, c'est ce qui s'est passé. Du moment où la femme n'est plus dans la maison, la fille n'avait plus sa place dans cette maison. Et quand la maman est partie, l'amour entre les deux, vraiment, a géanci, entre guillemets. Ça veut dire qu'elle a laissé libre cours à ces deux personnes de mieux s'apprécier. Et le père de cette fille devait lui dire très tôt, libère cette maison. Parce que ne pas libérer cette maison, avoir le meilleur ami dans la même maison, sous-entend que c'est la fille de ce monsieur qui prend soin de son ami. Et vous le dites très bien, et les hommes le savent si bien que moi, que la chair est faible. Donc, il n'a pas pu voir et ne pas manger. C'est ce qui s'est passé. Donc je dis, quand il vient poser le problème à son ami, la relation est déjà tellement avancée. Et je suis sûre que cette fille est enceinte. Et elle ne veut pas le dire à son père. C'est pour ça qu'elle fuit les appels, elle ne veut même pas le voir, elle ne veut rien de tout cela. Parce qu'elle est déjà enceinte de ce monsieur. La relation est trop avancée, il n'y a même pas moyen de faire chemin retour. Donc je dis, le regard des autres ou alors les opinions importe peu. Ce qu'elle veut, c'est de pouvoir passer sa vie avec ce monsieur. Et j'espère pour elle qu'elle n'est pas à l'origine du divorce de cet ami avec sa femme. Parce que ça aussi, il faut aller chercher pour savoir si elle n'est pas venue. Oui, dans tous les couples, il y a des tensions, il y a des moments où ça mousse, on ne peut pas éviter ça. Mais on espère que ce n'est pas elle qui est venue mettre encore, remuer un couteau dans une plaie. Espérons, parce que probablement, c'est ce genre de situation. C'est-à-dire que quand la dame était là, il y avait déjà le regard qui s'échangeait, ils se regardaient déjà affectueusement. Il fallait qu'elle parte pour qu'il y ait plus d'espace. Et c'est probablement ce qui s'est passé. Donc je dis à cet homme aujourd'hui qui est le père de cette fille, vraiment tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Tu n'auras que tes yeux pour pleurer parce que... Il n'aura que ses yeux pour pleurer, il ne peut rien. Il ne peut rien parce que la fille est consentante. Si la fille n'était pas consentante, il pouvait encore user de ses forces pour dire, mon ami, attends, il y a des choses qu'on ne fait pas et tout. Mais quand la fille, une femme amoureuse, Michel Ngacho, vous savez comment ça se comporte. Et je crois que la dame en question est enceinte et le monsieur ne veut pas avouer. Donc je crois que le fait est fait. Et Mais quel regard, je veux dire, est-ce que la relation entre le père et son ami, comment peut-on sauver une pareille relation aujourd'hui? Est-ce qu'il est capable de, je dis n'importe quoi, de rassurer ce monsieur en lui disant, bah, écoute, au-delà de la relation, ta fille entre de bonnes mains? Ils se connaissent. Entre de bonnes mains veut dire quoi? Puisque ce n'est pas déjà une bonne main, c'est une mauvaise main. En donnant sa fille à cet homme, il savait qu'il a donné que sa fille a un père. C'est-à-dire que quand son absence, il peut dire, ce monsieur est habilité à prendre la dot de ma fille. C'est-à-dire que pour lui, c'était un père pour sa fille, c'était pas un homme pour sa fille. Quand on dit homme, c'est pour dire qu'un mari pour sa fille, c'était plutôt un père. Donc il a été déçu. Donc maintenant, dire entre de bonnes mains, c'est entre de mauvaises mains. Parce que si c'était de bonnes mains, il devait rester dans son carré de père et de fille. Mais il a débordé ce carré et allé au-delà. Très bien. Malheureusement. On parlera d'un mauvais casting en amitié, Momo Bengan Kandji, qui renvoie à cette réalité-là aujourd'hui. Comment comprendre quand même qu'on vous donne la fille, c'est-à-dire que la fille de votre ami, votre meilleur ami vient chez vous, vous l'encadrez, vous l'élevez et plus tard vous tombez amoureux de l'enfant au point de demander sa main à votre meilleur ami. Quelle lecture faites-vous d'une pareille situation? Non, ce monsieur, c'est un bandit. Il n'est pas digne d'être père. Il ne se fait pas. Vous savez, nous, lorsqu'on se mariait, on regardait de côté et il y avait toujours un troisième, c'est-à-dire
du côté de ta femme, Oui. s'il y a une fille là-bas qui, moi, on vous confiait une fille Oui. qui venait apprendre auprès de sa grande sœur, ou alors du côté de l'homme, on regarde est-ce qu'il y a un fille qui viendra apprendre, c'est ça le problème. Il pouvait arriver également que vous, parmi les amis, vous avez eu des amis, il y a un ami qui peut être en détresse ou alors avec lequel vous êtes liés, vous pouvez prendre ses enfants. Filles comme garçons, vous venez, vous les encadrez comme vos enfants. Et justement, Isabelle Carole a dit quelque chose de très important. Il était question que lorsque ces enfants, si les filles, elles vont en mariage, c'est vous le père qui parlez. C'est-à-dire que le père biologique de la fille pouvait dire à sa famille de vous confier la possibilité de donner votre fille en mariage, c'est-à-dire parlant, hein, tout ce que vous recevez, vous donnez à la famille biologique, bien entendu, mais pour donner cet honneur, c'est ça. Qu'est-ce qu'on appelle ami? Ami, c'est quand vous êtes liés dans l'âme. Hier encore, on parlait ici du cœur IB. Ce n'est pas votre cœur biologique, c'est qu'est-ce qui amène à parler de mauvaise foi, à parler de mauvais cœur, de mauvaises intentions, justement parce que ce que nous appelons cœur dans la tradition africaine, qui d'ailleurs est universelle, c'est que c'est là où les idées naissent. Le cœur, j'allais dire, organe, ne produit que des sentiments. On est d'accord. Voilà. Donc, en fait, ce type, il est en train de partir. En principe, je veux dire, de se séparer de sa femme, dont il ne nous dit pas qu'est-ce qui les amène à la séparation. Est-ce que madame a découvert? Maintenant, madame ayant découvert, comme vous aujourd'hui, vous ne vivez, savez plus vivre en communauté. Elle ne s'est pas plainte auprès de sa famille, elle ne s'est pas plainte auprès de la famille de son mari, surtout auprès de l'ami de son mari qui lui a donné la femme. Et si ce cas arrivait à notre situation, c'est quoi? C'est que votre ami veut vous confier sa fille. C'est votre femme. La première personne, vous dites à votre femme que mon ami tel qui est en détresse, il est rentré précipitamment de Côte d'Ivoire, il a tout perdu par la guerre là-bas. Vraiment, sa fille est là, elle va à l'école et elle atteint un certain âge. Il faut bien qu'on l'encadre parce qu'elle risque. Et surtout, il ne faut pas qu'elle soit au décrochage scolaire. Au moins, aidons-la à être instruite. Mais vous ne pouvez pas au même moment sauter sur votre fille. J'allais dire, c'est une déception. J'allais dire, c'est une relation contre nature. Elle ne veut pas, mais la femme en question aurait dû poser le problème quand elle avait, sûrement qu'elle avait compris un certain nombre d'égarements de son mari, il aurait porté l'affaire à sa fille d'abord, en lui disant mais qu'est-ce que je vois? Est-ce qu'ici, justement, sur l'approche évoquée par Isabelle Carole-Zopet, la fille pourrait être à l'origine justement de la séparation entre oui, moi je pense oui. Son ex-épouse? Je pense oui. Alors, même si elle n'est pas à l'origine, peut-être qu'elle est venue au moment où le couple battait de l'aile. D'accord. Mais à ce moment, parce que l'histoire ne nous dit même pas. Je veux dire, le principe, la norme, c'est qu'avant de prendre un enfant, votre femme doit être au courant. Vous lui dites, puisqu'en fait, quelle est la dangerosité qu'on peut avoir dans une maison lorsqu'on a une femme, on va dire, plus fraîche, plus jeune, et voilà, quelle est la dangerosité qu'on peut avoir ces gens avec nous à la maison? Est-ce qu'à un certain âge, on ne va pas se dire, ben la fille a, je sais pas, 17, 18 ans, 19 ans, on commence à la ménager pour son propre foyer, Mohamed Mengane? Mais justement, ce sont les lois de la Mahat qui coordonnent ça. Oui. Mais vous n'êtes plus rattaché à vos traditions. C'est-à-dire que cette fille, justement, moi, je serais prêt à demander à mes épouses de prendre les filles de mes amis qui sont à l'âge où le dehors est mauvais, comme on dit. Il peut tomber sur les maniaques, il peut tomber sur des rapaces, il peut tomber sur... Donc, justement, à cet âge-là, où on les aide à terminer normalement leur puberté et surtout à mieux choisir qui est leur partenaire. D'abord, sur le plan, c'est comme ça que ça devrait être fait. C'est-à-dire que même si la femme avait des bisbilles avec son mari avant l'arrivée, ils peuvent dire ça. Et là, la femme devait donc apprendre à la fille, non,
ne vois pas ce que tu me vois avec ton père, il y a ici, tu auras à affronter ça demain, voilà, tu vois comment guérir et tout et tout. Bon, parce que l'histoire ne nous dit pas, hein. C'est des hypothèses qu'on émet comme ça. Mais si c'est elle qui est même à l'origine, c'est mauvais. Comment le père de la fille va prendre la dot venant des mains de son ami? Ce n'est pas, c'est pas normal. On pouvait encore gérer, même si c'était d'ailleurs condamnable, même s'il enceintait cette fille. À ce moment-là, non. Donc, il est condamnable pour vous? Il est condamnable parce que, en fait, c'est même facile, j'allais dire, de prendre une fille qui a une fillette qui a 5 ans et de vous séparer quand elle entre déjà en 6e à 12 ans et aller ailleurs. Mais c'est, j'allais dire, normal, conseillé de prendre une fille à partir de 12 ans, l'amener jusqu'à 22, 23 ans, quand elle va trouver son mariage. Là, vous êtes digne. Et là, vous pensez, vous vous rendez donc compte qu'en fait, vous êtes lié par l'âme. Vous dites, ça, c'est ma fille, je la coupable et tout. Cher Lamel, c'est un problème. Et assurément, pour ceux qui nous regardent ce matin, il y a des familles et des femmes qui nous regardent ce matin et qui se retrouvent dans l'histoire parce qu'une petite fille sera arrivée à la maison et aura été à l'origine d'une séparation. Alors, concrètement, peut-on tomber amoureux de la fille de son ami? Humainement parlant, peut-être oui, on ne défend pas, on n'approuve pas. Mais quel est, je vais dire, le paradigme, quelle est la barrière que l'on peut mettre entre l'enfant et soi-même pour éviter de tomber dans de pareils travers et conserver sa dignité? Je suis un peu gêné parce qu'on n'a pas les âges. Mais l'enfant fait Master 2, c'est ça, Dominique Audran? On n'a pas Elle les a sa âges. maîtrise. Elle vient d'avoir sa maîtrise. D'accord. Mathilde, c'est Master 1. Master 1. Mathilde, Oui. Master 1. Est-ce que, quel est l'âge des deux parents, des deux amis? La soixantaine. Posons la première question. Est-ce que les deux amis n'ont pas une antériorité conflictuelle qu'ils n'ont pas réglée? Est-ce que l'ami n'a pas attrapé la copine de son ami pendant leur temps d'amitié, leur période de festive? N'a-t-il pas eu une rancune qu'il cherchait à évacuer? Vous savez, il y a des mots que vous pouvez poser à quelqu'un, des douleurs. Oui. La personne intériorise et prépare pendant des années son retour. Est-ce qu'il n'a pas préparé ce retour? Posons la bonne question. Lorsqu'on veut envoyer un enfant, M. Michel Ngachou, il y a le principe des 3 I qui s'installent. La première chose, l'information, parce que la fille avait déjà l'âge de 12 ans, elle était déjà disciple, elle avait traversé la dizaine. Il y a l'information. Tu vas aller vivre chez Papa Paul. On observe. Il y a l'initiation ou la préparation. Comme tu vas aller là-bas, sache que ce n'est pas moi. Désormais, pour toucher une chose, il faudra demander. Tu ne pourras pas avoir accès à la cuisine. Tu ne pourras pas. On initie et on prépare l'enfant à sa nouvelle vie. Et le troisième point, il y a l'installation proprement dit. L'installation qui est précédée par 3 choses. La discussion entre les femmes. Mon mari m'a informé que comme on est en train de partir, ma fille viendra vivre chez toi. Sache que ma fille est difficile. Sache que ma fille est compliquée. Sache que ma fille est têtue. Sache que ma fille est belliqueuse. Sache que ma fille est dépensière. Sache que ma fille ne sait pas cuisiner. Sache que ma fille ne... Sache que l'autre doit émettre en disant, ouais, ma copine, laisse, on est ensemble depuis, je vais me battre à gérer. Merci de m'avoir dit comment un enfant, je vais me battre. N'accepte pas qu'elle sort. Elle aime les balades, elle aime ceci. Lorsque les femmes rentrent, elle dit à la femme rentre, elle dit à son mari, j'ai causé avec ma soeur. Elle m'a dit qu'elle est prête à penser, à supporter mon enfant. En fonction de ce qu'elle et moi nous avons discuté, je donne mon OK. Je donne mon OK. Lorsqu'elle a donné son OK, l'homme maintenant va voir son frère en disant, bon, comme les femmes là sont déjà d'accord, tu penses que ma fille pourra venir quand? Il dit, ok, je vais te tenir informé. Toi, tu vas au village quand? Ils arrêtent la date. L'homme va informer maintenant son chef de famille en lui disant qu'à partir d'aujourd'hui, sache que je vais prendre sous mon toit tel. C'est en guise, on appelle ça le témoin.
j'ai tel enfant, j'ai pris un enfant de tel qui sera chez moi désormais. Donc si tu arrives, tu trouves une nouvelle face, sache que c'est l'enfant de tel que j'ai pris. Elle va devoir, et elle va grandir avec nous. Absolument. Parce que son père a eu tel problème. La famille intègre que pendant une certaine personne, il y a un nouvel être et prend des dispositions pour encadrer ce nouvel être qui entre. Lorsqu'on acte l'entrée, c'est-à-dire l'installation propre de l'enfant, il y a encore 3 autres paramètres qui entrent. L'eau, le facteur eau, le facteur jujube et le facteur terre, M. Michel Gadjo. D'accord. Aujourd'hui que ma fille entre dans ses mains, je te la laisse. Désormais, tu deviens son père. Tu deviens, parce que c'est toi qui vas terminer ce que j'ai commencé. Je lave les mains en disant, je te confie ma fille. C'est un rituel. Le jujube, c'est un rituel. C'est ce qui est fait. Alors, maintenant... Permettez-moi d'expliquer. Il y a le jujube, on dit à la fille, tu as grandi dans la paix. Il y a qui ne connaissent pas le jujube. Monsieur Michel Gadjo, je prends des éléments, chacun a un instrument, quelque chose qui matérialise la paix dans sa communauté. Je prends le jujube, on met sur la poitrine de l'enfant en disant, comme tu pars, je te souhaite bonne chance, j'ouvre ta porte avec la terre de tes ancêtres, on met sur la poitrine de la fille, à partir d'aujourd'hui, que tout ce que tu touches brille. Le père délègue ainsi ses pouvoirs et fait de l'autre le père. Ce n'est pas que vous faites comme les occidentalisés, prendre des bagages et tu vas chez tel, tu vas désormais l'habiter chez tel. C'est tout un rituel. Très bien. Alors maintenant, la question fondamentale, Charles, c'est quelle est la puissance du père aujourd'hui? Monsieur Michel, quelle est la puissance Monsieur Michel, permettez-moi. Connaissait-il son ami? Mais quelle puissance peut-il tenir aujourd'hui à s'opposer à une telle relation? Il a perdu le contrôle de sa fille dès le premier jour où elle est partie. Quel est le suivi que sa femme a continué à faire? Il n'y a plus eu suivi. La femme n'est plus jamais passée pour essayer de voir. La femme certainement n'a plus appelé pour savoir, chercher à savoir comment se porte ma fille. Est-ce que ma fille va bien? Comment est-ce que ma fille grandit là-bas? Il y a eu rupture où le père certainement a dit, à partir d'aujourd'hui, coupe les ponts comme elle est partie, vraiment ne la dérange plus, ne passe plus là-bas. Il y a eu un laisser-aller. Entre ce laisser-aller, lorsque l'homme apprend, permettez, c'est très important ce que je dis, monsieur. On va sortir, Charles. Bon, d'accord. Allons-y, allez-y. Lorsque l'homme apprend que la femme a quitté le foyer, la première chose à faire, pour tout homme sensible, vous enlevez votre fille. Automatiquement. Automatiquement, vous enlevez votre fille. Lorsque vous apprenez que vous avez confié votre fille qui a atteint un âge mature, elle est dans une maison, la femme de la maison est partie. Première chose, enlevez votre fille sous forme de congé, sous forme de week-end, arrivez à la trappe, un palu, un mauvais palu, elle ne peut plus revenir. Vraiment, enlevez-la. À défaut de ça, tout comme les domestiques, tout comme les cousines, tout comme il y aura soit viol, soit tentative de récupération. Et là encore, il a dormi. Parce que lorsque la femme part, il aurait dû envoyer sa femme en disant à sa femme que va chercher à savoir pourquoi la femme de l'autre est partie. Est-ce que tu as appelé ta soeur? Elle est partie pourquoi? Non, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de paramètres qu'ils ont oubliés. Il ne peut rien. Vous voulez avoir la réponse, vous dites, il ne peut rien, il a perdu sa fille. Il est très dur quand même, Charles. Même non, je suis pas dur. Et je voudrais justement ce matin, on souhaite en même temps que tous les parents, tous les papas qui nous regardent ce matin et qui assurément sont dans une situation comme celle-là, essayent justement de relativiser. Mais surtout, on essaie ensemble de trouver des solutions. Mais la question vous est posée, vous papa, que ferez-vous exactement? Il y en a qui nous disent à l'instant, je prendrai une arme. Est-ce que c'est la solution en même temps? Alors Dominique Audrey, Charles Hamel a évoqué un aspect qui semble être négligeable au départ, c'est que la mère de la fille en réalité n'a pas joué son rôle véritablement. Est-ce qu'elle y est pour quelque chose à votre avis? Ce que Charles Hamel a essayé d'expliquer, c'est quel est le procédé. De la même façon qu'il y a un procédé pour partir de chez ses parents, pour s'installer chez un homme, il y a un même procédé, il vient de nous l'expliquer, pour envoyer son enfant chez quelqu'un de façon symbolique. Mbombok le présente généralement ici, lorsqu'il parle de la paternité à travers le rituel qu'on octroie à quelqu'un qui n'est pas le géniteur même d'un enfant. Donc la situation d'aujourd'hui présente encore l'amitié en général. Il faudrait qu'on sache que tout au cours de notre vie, on rencontre plusieurs catégories de personnes. Il y a des gens qui entrent dans nos vies pour nous rappeler nos objectifs. Il y a des gens qui entrent dans nos vies pour nous aider à atteindre nos objectifs.
il y a des gens qui entrent dans nos vies pour rester définitivement. Et ces personnes-là, généralement, ce sont les membres de notre famille ou bien nos amis. Ce papa aujourd'hui est trahi, déboussolé, il est meurtri parce que c'est sa fille aînée. Il n'en a que 2. Il a certainement fondé des espoirs en l'avenir, en l'éducation de cette jeune fille-là, et il se voit en train peut-être d'être aux portes de la mort parce que toutes ses pensées ont été jetées. Recentrons, est-ce que la mère n'aurait pas joué quelque part son rôle et abandonné toute la charge au père? Parce qu'il y a également la mère qui est supposée veiller, même à distance, en se disant, bon, chérie, notre enfant est là-bas, et comme Chalamel a très bien expliqué, moi également, il y a quand même un lien entre les femmes qui voudraient que la fille de l'autre côté soit bien encadrée. C'est pour ça que Chalamel a dit qu'ils ont adopté le modèle occidentalisé en envoyant leur enfant comme ça, comme un fagot de légumes, comme un paquet de légumes. Moto sang arrive là-bas au Carrefour, tu déposes les légumes là-bas, la personne va venir chercher. C'est ce que les parents ont fait. Tout simplement, ils ont envoyé leur enfant comme ça. On peut comprendre que la crise qu'a traversée la Côte d'Ivoire était compliquée et qu'avoir quelqu'un qui vous dit « je vais financer les études de votre fille », c'était comme un ange qui est descendu du ciel et qui est venu porter votre souffrance. C'est pour ça qu'il n'a pas réfléchi. Donc, il faut dire aux uns et aux autres aujourd'hui que l'amitié aujourd'hui n'est plus ce qu'elle aurait pu être avant, parce que quand on s'en tient à ce que nos parents nous racontent, bon, on dit généralement que parfois ils restaient chez eux comme ça et on vous disait papa a dit qu'on vienne fréquenter ici. Oui. Ça se passait, ça passait normalement, mais aujourd'hui ce n'est plus ça. Lorsque vous avez eu un enfant avant de rencontrer votre conjoint et que l'enfant est de sexe féminin, aujourd'hui on commence à avoir peur du conjoint qui peut mener des assauts sur cet enfant. Lorsque vous avez votre nièce, votre cousine, votre soeur à la maison avec un homme, aujourd'hui, cet homme peut commencer à regarder ces filles que vous avez à la maison comme des femmes. Et c'est un problème de mentalité. Les hommes doivent apprendre à gérer leur libido. Les femmes aujourd'hui, il y en a tellement que vous ne pouvez pas, une enfant que vous avez vu naître, vous ne pouvez pas la regarder comme une femme. Ça ne s'explique pas. Donc ce papa aujourd'hui, je ne sais pas quel est l'avenir que sa fille aura avec son ami puisqu'il ne peut pas avoir mariage. Son père ne peut pas accepter la dot. Donc tout ce qu'il peut faire, c'est essayer d'avoir une conversation de père à fille et dire à sa fille, moi je ne suis pas d'accord avec cette relation, mais si tu t'engages, libre à toi, les conséquences tu vas gérer ça toute seule, mais moi je ne suis pas d'accord avec cela. Ça va être impossible parce que la fille est amoureuse et bête. Voilà. Elle est amoureuse et bête. Très amoureuse. Et parce qu'elle est bête, elle a choisi elle-même la première de couper les ponts, la relation avec ses parents. C'est dangereux. Ce que le père doit faire, c'est se comporter comme le chat. Quand le chat touche, ça le brûle, il souffle, il lèche, il disparaît. C'est se taire et attendre que ça brûle. Ça va brûler la fille. Absolument. Tout le temps, il ne faut pas 10 minutes, ça va brûler. Parce que là, il faudra définir le statut. Est-ce qu'il a divorcé avec sa femme? Est-ce qu'il y a plein de préalables qui vont se poser? Et la fille, forcément. Est-ce que la mère, parce que permettez-moi, la mère, quelque part, n'entretient pas derrière les relations? Il faudrait que le père s'arrange à ce que sa femme coupe littéralement les ponts. Que le retour de la fille soit un déplacement de la ville vers le village en venant dire à papa, papa, j'ai fauté, voilà la grossesse, voici ton bébé, voici ceci. Et le père se prépare pour sa réaction. Merci Chalamel, merci Mbombo, Isabelle, Carole et Dominique Audrey, madame, monsieur, merci également à vous qui nous regardez ce matin. Comprenez-vous en même temps l'histoire? Comprenez-vous la force en réalité que cela incarne? Eh bien, pour nos sœurs qui nous regardent, comprennent-elles la place, le rôle de la femme dans la société? Pour les mamans qui nous regardent en même temps, quel rôle jouez-vous au quotidien pour encadrer nos petites sœurs, nos sœurs qui sont ailleurs? Devrait-on se taire? Devrait-on fermer les yeux et ne pas encadrer ces enfants pour éviter... On a envoyé l'enfant, la mère est toujours présente, la mère appelle tout le temps, elle a envoyé son enfant pour encore contrôler. Donc il y a une façon. Quand un enfant est mineur, c'est un droit. Et c'est un ami, c'est pas la famille. Merci. Un ami. Merci beaucoup. Merci à vous. On va prendre vos avis tout à l'heure, madame, messieurs. On vous lira véritablement et merci pour vos nombreux commentaires. Je vous parlais de l'histoire. Oui, tout de suite, la colère.
ce jour sur la question de la grosse arnaque opérée sur les étudiants ou par l'administration à l'école des infirmiers de Marois. Bonjour à Marois, bonjour à Zokok, bonjour à Kakatare et bonjour aux infirmiers. Comment comprendre qu'en début d'année, les étudiants de l'école des infirmiers de Marois débutent avec un calvaire? Comment comprendre ce calvaire qu'impose l'administration aux étudiants? Permettez-moi cette redondance, c'est important, parce que les étudiants ne savent plus à quel sens se vouer. Comment comprendre qu'en début d'année, dans ces écoles, on exige aux étudiants 5 000 francs de préinscription, 2 rames de format A4 par élève, 5 000 francs de frais de recherche. Qui fait les recherches? L'étudiant ou l'encadreur ou bien l'administration? Comment comprendre que toutes ces exigences ne sont pas accompagnées d'un reçu, d'une preuve tangible et matérielle, un reçu? Puis, on exige à chaque étudiant la somme de 5 000 francs lors des séances de rattrapage et par module. Si vous avez 3 à 4 modules à rattraper, multipliez 3 ou 4 par 5. Ça vous fera 20 000 francs à payer par module et sans reçu. D'ailleurs, c'est dans un forum, puisqu'il en existe dans cette école des infirmiers de Marois, où on vous rappelle, Monsieur Ngachou, vous ne pourrez pas composer parce que vous n'avez pas payé les 5 000 francs pour le rattrapage. Dans quelle poche, dans quel compte vont ces 5 000 francs CFA des frais de rattrapage? Vous avez certains qui sont recalés dans 4, dans 5, dans 6. Multipliez 6 par 5 000 francs, ça fait 30 000 francs. Lorsque vous vous plaignez, on vous demande dehors. On vous demande de sortir, vous ne composez littéralement pas. Autre fait assez grave. Comment comprendre que ceux qui se sont acquittés des frais de pension n'ont pas droit, je dis bien n'ont pas droit à la carte d'étudiant? On ne donne pas à l'école des infirmiers de Marois la carte d'étudiant, mais plutôt pendant les évaluations et compositions, on exige plutôt les cartes nationales d'identité. Tant pis pour vous si vous n'en avez pas, mieux encore si c'est périmé, vous allez sentir. Comment comprendre que l'école va plus loin en exigeant les uniformes, soit 30 000 pour 2 uniformes. On exige, même au finissant, 30 000 francs. Vous êtes en 3e année, vous êtes proche de la sortie, vous vous préparez à soutenir, vous devez acheter 2 tenues. Ces tenues vous serviront à quoi lorsque vous serez sorti? Point d'interrogation. Comment imposer? Comment imposer le port des tenues aux finissants? 2 tenues. Dans quelle poche vont ces frais? Allez savoir. Tenue obligatoire à payer en 3 tranches à l'établissement. C'est obligatoire, on ne discute pas avec vous. Les tenues, c'est 30 000 francs CFA. Pourquoi imposer des tenues? Allez savoir. Frais de recherche, 5 000 francs. À l'heure où je vous parle, de nombreux étudiants se battent. Ils se battent à chercher qui 5 000 francs dans un contexte difficile. Là-bas, ils ont choisi qui de remonter vers Fouman, qui d'aller vers Douala, qui de monter vers Yaoundé. D'autres, ceux qui sont un peu plus nantis, vont se réfugier en Gaoundéré. Mais Marois semble véritablement chasser les étudiants. En même temps, madame, monsieur. Et puis on salue véritablement les étudiants de l'université de Marois aujourd'hui qui se retrouvent dans cette situation incroyable et surtout inexplicable, véritablement.
que de frais, que des monuments, mais surtout on ne sait pas exactement quelles sont les orientations, les poches qui vont recueillir cet argent. Elles sont pour moi quantifiées, M. Batuchar Lamel, on va dire les étudiants, l'effectif de ces étudiants justement dans le domaine, je veux dire ces étudiants infirmiers. Ils sont nombreux, c'est plusieurs filières, une école d'infirmiers, les laborantins, les sages-femmes, c'est plein. Hein? Ils sont au moins un millier. Ils sont au moins un millier. Alors lorsqu'on fait 5 000 francs, je prends... Là, tous ne sont pas forcément aussi recalés. Je fais par 1000, ça fait 5 millions. C'est le minimum. Tous ne sont pas aussi recalés, monsieur Michel. On peut prendre la moitié. Oui. Prenez 500, ça fait 2,5 millions. Ça fait 2,5 millions. C'est 5 000 francs. Et c'est par module. C'est par module, bien sûr. Oui. Voilà, on a 5 000 francs pour les frais d'inscription. Oui. On a les rames de papier, de format. On a les 5 000 francs de recherche. 5 000 francs de frais de recherche. On a les frais de rattrapage. On a 30 000 francs d'uniforme. Mais finalement, on se fait du beurre au Cameroun. La chèvre-brode là où elle est attachée. C'est ça la réalité aujourd'hui. Bon, Bengan, le Cameroun est devenu, on va dire, une espèce de petit gâteau où chacun s'est partagé son petit niveau et s'est dit, bon d'accord, je suis ici, je me le fais à ma guise. C'est ce qu'on peut retenir. Pour ce cas-ci, on ne peut pas dire que la chèvre-brode là où elle est attachée. On va dire clairement que l'État du Cameroun continue avec sa politique de braquage des citoyens. C'est du braquage qu'il s'agit. Il n'y a pas d'autre mot. Peut-être il y a des mots plus savants. Je ne suis pas allé loin. Et le braquage. Pourquoi braquage? On spolie les familles et les étudiants. Et deuxièmement, ces infirmiers ne vont pas travailler à la sortie. Ça veut dire que l'État n'a aucun engagement de les recruter. Donc vous voyez qu'on vous forme, on vous dit allez-y, et c'est l'État qui vous forme. Il vous dit, vous payez votre formation, vous payez le double, vous allez tout payer, mais vous ne serez pas recruté à la fin. Bon, quand vous êtes dans cette dynamique-là, parce qu'on dit oui, docteur, il sera infirmier, bon, peut-être c'est la fin de sa vie, il va... Mais il va exercer où? Et vous voyez donc que non seulement parce que Charles Lamel est resté dans les dépenses, mais ici, les amis, ces étudiants-là sont malades et deviendront encore plus malades à la sortie. C'est-à-dire que non seulement ils ne trouvent pas de travail, psychologiquement, ils seront malades. Est-ce qu'ils vont tenir même la vie de couple? Est-ce que, bon, voilà un peu. Pour le moment, limitons-nous un peu à ce qui se passe au niveau de leur encadrement. C'est de l'arnaque. L'État procède à la politique d'arnaque. D'abord, pour y accéder, les frais de dossier de timbre, cher ami, c'est costaud. Infirmier accoucheur, breveté accoucheur, infirmier diplômé d'État, laborantin de ceci, ainsi de suite. Ils ont beaucoup de filières dans ce truc-là où l'État s'engouffre. Mais vous allez voir que dans leur formation, peut-être même le plateau technique n'est pas bien, n'est pas adéquat. C'est pour ça qu'il y a les 5 000 francs de frais de recherche. Mais on leur dit, c'est eux qui doivent le faire. Ce n'est pas normal. Comment vous expliquez, bon, Bengan, que l'État du Cameroun crée une université et que l'État lui-même soit incapable d'achalander l'université justement du matériel, du plateau technique pour permettre à ces étudiants, au sortir de leur formation, d'être aptes à pouvoir opérer réellement sur le terrain? Parce que chez nous, on va à l'envers. C'est l'action qui précède l'idée. Voilà. Vous êtes une personne normale. Vous dites, il faut que j'ai créé une université, une école, il y aura ça, ça, ça. Vous cherchez l'espace. Bon, vous avez d'abord l'idée que vous voulez implémenter. Mais là-bas, non. C'est que, bon, quelqu'un a dit, bon, il a créé. Mais maintenant, il cherche à savoir, à y donner un contenu. Donc ça a été créé comme ça. Vous vous rappelez ce que le chef de l'État avait fait pour le recrutement de la première promotion de l'école normale supérieure de Maroua. Oui. Le Grand Nord vient dire, non, nous voulons 60% des vrais, vraiment, c'est dans le président dit. Tous les ressortissants de Grand Nord qui ont composé, il faut qu'ils passent. Donc, voilà. C'est dans ce cadre-là. Bon, est-ce que l'État laisse faire parce que c'est le Grand Nord? On ne veut pas recadrer les dirigeants et les formateurs de cette école-là. On n'en sait rien. Mais c'est l'arnaque.
l'État arnaque de plus en plus ses populations. Et ça, c'est regrettable. On se serait attendu peut-être que le privé fasse un certain nombre de choses comme ça, mais pas le gouvernement. On est donc mal barré, Isabelle Carrozopet, de se dire on fait confiance à notre pays, on fait confiance à ceux qui sont aux affaires, mais qui en réalité ne sont là que pour se faire de l'argent, sous le prisme fallacieux de ce qu'on voudrait bien encadrer les étudiants et leur donner la chance d'être opérants avec l'avenir. Concrètement, quelles est à votre avis les solutions envisageables pour sortir d'un tel marasme, qui n'est pas économique, mais qui est beaucoup plus psychologique et qui est dangereux pour soi-même? Alors, ce qu'on fait pour sortir de là, c'est déjà ne plus y croire. Parce qu'à un moment donné, ces étudiants aussi se disent, ben, vous nous prenez pour qui à la fin? Où il y a l'école au Cameroun, où il n'y a pas d'école. Hier encore, on venait sur ce projet que le chef de l'État avait implémenté, c'est parce que ça rentrait toujours dans le cadre pour améliorer justement le système éducatif et permettre à ces étudiants d'évoluer dans de meilleures conditions. Et jusqu'ici, on relevait le fait que les universités ne soient pas connectées ou alors n'aient pas de connexion. Malheureusement, pourtant, il y a de l'argent qui soit décaissé pour cela. Comment vous expliquez? Parce que pour pouvoir déjà s'acquitter des frais de scolarité dans les universités, ce n'est pas évident pour ces étudiants. Si à côté de ça, il faut que ces derniers déboursent 5 000 francs pour un rattrapage, à côté déjà des photocopies que ces personnes ont eu à faire, à côté des 5 000 francs qu'il faut débourser pour faire des recherches et tout, comment est-ce que vous pensez qu'il est possible que ces derniers évoluent? J'ai une question peut-être qui est pendante. Lorsqu'on se plaint, lorsque ces enfants se plaignent, au moment où nous portons leur voix sur notre antenne, qu'est-ce qu'on peut faire? Quelle est l'action à mener pour que ça puisse changer concrètement, à votre avis? L'action à mener, d'aucuns diront peut-être qu'il faut crier sur tous les toits et que ça parvienne aux oreilles du chef de l'État, mais à un moment donné, on se dit qu'il est aussi complice. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on va garder de telles choses et qu'ils vivent au Cameroun mais qu'ils sont en marge du pays. C'est impossible. Soit il est au courant mais il fait fi de ça, soit aussi il est au courant et puis il se dit qu'est-ce que je peux bien faire? J'ai l'obligation d'être avec des personnes et si ces personnes ne font pas ce qu'il y a à faire, je ne pourrais pas tout le temps peut-être leur taper dessus. Mais dans tous les cas, je crois que ces universitaires doivent exprimer leur courroux. Peu importe la façon, mais je crois qu'ils doivent pouvoir ensemble vraiment décrire ces conditions dans lesquelles ils se retrouvent aujourd'hui en train d'étudier. Avons-nous le sentiment, Isabelle Carrozopet, que c'est le mal que vit l'enseignement supérieur aujourd'hui au Cameroun, qui semble justement connaître tellement de péripéties dans son organisation? Mais c'est en étroite ligne parce que si déjà le professeur demande à l'étudiant de donner de l'argent pour faire des rattrapages, parce que c'est le professeur qui s'occupe de ça, on comprend déjà son niveau de vie. On comprend déjà qu'il est une personne assoiffée et affamée parce qu'il a besoin de ces 5 000 francs peut-être pour payer son logement, quitte pour payer, pour mettre le carburant pour pouvoir arriver à l'université. Bref, il a de la peine à joindre les deux bouts. Et s'il a la peine à joindre les deux bouts, ça renvoie directement au salaire que perçoit ce dernier qui n'est pas assez conséquent à la hauteur de sa tâche pour lui permettre de pouvoir avoir un train de vie minimum, c'est-à-dire qu'il ait au moins le b.a.-ba. Qu'est-ce qu'il a à faire? Vraiment se retourner sur ces étudiants. Allez donc voir, même quand on va vous dire que vous avez une soutenance à faire et que vous devez avoir justement votre encadreur, c'est toute une histoire. Parce que pour avoir l'encadreur, chaque fois que vous devez le voir, vous devez donner de l'argent, c'est vous qui devez donner le crédit, c'est vous qui devez payer son transport. Ce n'est vraiment pas évident. Non, à votre question, j'ajoute à ce que vient de dire Isabelle Carole. Pour s'en sortir, il faut que l'État crée des centres hospitaliers universitaires, des CHU. Ben, c'est ce que l'État fait. Non, où on a le CHU de Yaoundé. Il y a 8 universités d'État. Un seul CHU. C'est pas normal. Les mêmes CHU de Yaoundé, comment? C'est dans les CHU qu'on forme. Parce que le rôle premier de l'hôpital, c'est l'administration des soins et la recherche. Dans la recherche, il y a cette formation-là. C'est-à-dire que, on vous dit, je suis informé, je travaille au CHU de tel comme infirmier, comme brancardier, comme tel. Mais il n'y en a pas. Très bien. Et en plus, les hôpitaux comme la Quintini, l'hôpital central de Yaoundé, sont des directions extérieures du ministère de la Santé publique où on devrait également avoir des centres. Donc, ça ne devrait pas. C'est comme ça qu'on doit résoudre ce problème. Je voudrais bien sûr toucher les conséquences qui peuvent être lointaines ou encore même proches de nous, Dominique Audrey Oyengelek. Lorsqu'on est mal formé,
on est également un danger pour les populations demain. Et quand on se rend compte que l'État même est au cœur même de cette mauvaise formation, n'avons-nous pas ici l'occasion de voir en l'État l'abandon à une rigueur et à une moralisation tant prônée il y a 40 ans comme aujourd'hui? Je ne sais pas, parler de malformation, c'est estimer que les enseignants, ces enseignants-là font mal leur travail. Moi, je parlerais de mauvaise assimilation. Parce que si on a un étudiant qui est en train de réfléchir ou bien qui est en train de courir après 5 000 francs pour venir payer après son module, ça c'est autre chose. On ne va pas cracher sur les enseignements. On met dans formation également le fait qu'il y ait de l'arnaque autour de ces étudiants. Qu'est-ce qu'on leur apprend pour l'avenir? C'est ça aussi, hein. Une question d'éducation de masse aussi. Hein. Bon, moi je sais pas, mais ce que je sais c'est que cette formation, la formation à eux octroyée, on ne peut pas, j'ai pas suffisamment d'éléments pour remettre cela en question. Mais est-ce que eux ils assimilent bien les enseignements pour pouvoir être performants sur le terrain? Là on peut se poser des questions. Ici, moi, il y a la carte d'étudiant qui m'a frappé dans ce que Charles Hamel dit. Parce que dans d'autres pays, la carte d'étudiant permet de faciliter et d'alléger la tâche, d'alléger les dépenses des étudiants qui n'en ont certainement pas. Si vous n'avez pas de carte d'étudiant, vous ne pourrez pas manger, par exemple, à coût réduit. En France, par exemple, lorsque vous avez une carte d'étudiant, ça vous permet, on réduit le coût des transports en commun. La carte d'étudiant vous permet d'aller dans une bibliothèque, la bibliothèque de l'école, pour pouvoir emprunter un ouvrage nécessaire pour votre formation. Si vous n'avez pas de carte d'étudiant, comment est-ce que vous pourrez aller vous présenter devant la bibliothécaire et dire « Voilà, je veux un livre sur l'anatomie » et on va vous donner sur la base de quoi? On ne vous connaît pas, vous n'existez nulle part, il n'y a pas de garantie de ce que vous rameniez cet ouvrage-là. Donc ces étudiants-là sont en train de subir une sorte de marginalisation. Ils sont en train d'être mis à mal dans leur besoin de former. Et il faut dire que le besoin en personnel médical est énorme. On a impérativement besoin. Autant de choses, autant de situations, autant de demandes, autant d'argent à débourser par ces étudiants qui n'en ont pas, les familles qui sont déjà asphyxiées et qui ne peuvent pas donner ces 500 000 francs à chaque semaine, à chaque rattrapage, à chaque CC, fait qu'on va observer un décrochage ou bien on aura des docteurs improvisés dans nos quartiers qui vont multiplier les avortements clandestins, qui vont multiplier des injections d'alcool et tout ça. Donc aujourd'hui, si on veut avoir un corps médical sain, si on veut avoir des médecins bien formés, des brancardiers, des laborantins, les gens qui font les ATMS et tout ça, il faut tout refaire. Il faut tout refaire. Il faut un suivi particulier. On ne peut pas simplement se cantonner à l'éducation de base, à l'éducation secondaire des tout petits ici. Parce que l'éducation, ça continue, l'école, ça continue. Donc ces gens-ci, ces infirmiers sont ils sont mal à l'aise. Ils auront des problèmes lorsqu'ils seront jetés sur le terrain. Et comme vous avez mentionné, ce sont eux qui vont maintenant commencer à demander l'argent avant d'administrer des soins demain. On parle bien sûr, madame, monsieur, ce matin de la grosse arnaque opérée sur les étudiants par l'administration de l'école des infirmiers de Marois aujourd'hui. Comment vivent-ils là-bas? On tentera tout à l'heure d'avoir des répercussions réelles, mais surtout le regard lointain d'un tel phénomène qui perdure au cœur même de cette université. Merci de prendre, on va dire, cette édition sur le bon angle. Eh bien, des sujets, et pas des moindres, nous interpellent. Dans un instant, nous serons aux côtés d'Isabelle Carole Zoupette qui reviendra nous restituer l'essentiel de la revue des réseaux sociaux et le délitement social qui passe avec aujourd'hui. Des sujets, et pas des moindres, qui vous interpellent et qui vous parleront également. Madame, monsieur, merci également à toutes les femmes qui nous regardent ce matin. Vous savez combien on a beaucoup d'amour pour vous. Restez, on va dire, sereines de toutes les façons et tentons ensemble de sauver ce qu'il y a à sauver au-delà de nos relations, au-delà des familles, au-delà de la société. Merci à toutes ces mamans qui chaque jour œuvrent pour le bonheur de leurs enfants. Merci également aux papas, parce qu'on aime à le dire, parfois, on oublie parfois les papas qui font un travail formidable chaque jour, sortis à 4 h du matin.
Les papas qui veillent, non, d'abord sortir à 4 h du matin, revenir à 23 h. Parfois, on ne voit pas les enfants. Après avoir rendu la maman. Voilà, ils se battent comme ils peuvent en réalité. Eh bien, on vous salue à vous, on vous salue, hein, chez papa, et beaucoup de courage. On le sait, il y a eu tout à l'heure une histoire portée sur une relation entre filles. On dit mais la fille du meilleur ami de X et qui tombe amoureuse finalement du meilleur ami de son papa. Comment vous comprenez cette histoire-là? Est-ce qu'on peut sauver cette fille et est-ce qu'on peut aider le papa qui semble être impuissant devant ce phénomène à s'en sortir? Mais à côté de ceci, dans la colère restituée par Charles Amène Bachou, on parle encore d'une opération d'arnaque dans l'administration de l'université de Marois. D'ailleurs, l'école des infirmiers de ce côté. Monsieur Bachou Charles Amène, je voudrais bien justement ce matin qu'avec les téléspectateurs, qu'avec, on va dire, les pouvoirs publics, qu'avec le recteur de l'université de Marois, forcément qui est dans cette université, et les doyens, etc. Qu'on se dise, mais le ministère de la Santé, justement, le mal est là, mais il faut trouver des solutions à ça. Quel est pour vous le meilleur bistouri, Charles Amène Bachou? Monsieur Michel Ngachou, le problème c'est le directeur, ça vient de la direction. Vous ne pouvez pas incriminer ici les enseignants parce que ces frais sont versés à la direction. Oui. Premièrement, il faut le savoir. Nous avons les filières. Il ne faut surtout pas qu'on ait l'impression que c'est un bashing à l'endroit de la direction. On ne restitue que des faits. Quand vous parlez du Cameroun, vous parlez de qui? De Paul Biya, non? Absolument. Si vous parlez de l'école, vous allez parler forcément du directeur. Nous avons les filières infirmiers diplômés, nous avons sages-femmes, nous avons laborantins, nous avons sages, nous avons aides-soignants, nous avons du niveau 1, 2, 3. Monsieur Michel Ngachou, à l'heure où je vous parle, c'est la joie à Marois. Des étudiants qui se sentaient muselés parce que c'est la seule école. Lorsque vous essayez de poser des questions, on vous chassait littéralement, vous n'avez pas le droit de poser. Je crois que dans cette école, il y va de la responsabilité de toutes les deux tutelles d'envoyer le personnel compétent pour pouvoir donner les cours. Quand vous demandez à un enfant de vous donner, déjà la pension c'est 200 000 francs CFA, monsieur Michel Ngachou, payable en 2 tranches, c'est-à-dire de 100. Vous êtes dans une zone comme Marois. Marois produit quoi en termes, en dehors des petits commerces? Marois produit quoi? Est-il facile pour un parent de réussir à avoir 200 000 francs CFA, hormis toutes les tracasseries que Bob a dit pour la constitution du dossier et les frais pour le concours? Vous vous retrouvez à être déjà sous une pression. Deuxième chose, on vous demande 5 000 francs de prescription. 2 rames de format par élève. 2 rames. Multiplié fois 800 élèves, monsieur Michel Ngachou. 2 rames fois 800, ça fait combien? Permettez-moi, je veux que les Camerounais comprennent. Ça fait 1600 rames. Ça fait 1600 rames. Ça, qui vont permettre de faire quoi? Mais en même temps, il faut justifier le budget. Cette école n'a pas de frais de fonctionnement. Non, mais c'est la question que je pose. 1600 rames de papier, ils font quoi avec 1600 rames de papier? Ça veut dire qu'ils revendent simplement cela. Rappelons-nous que l'année dernière, M. Michel Ngachou, en plein début de rentrée, on avait attrapé un proviseur. C'est des parents qui l'avaient filé. On le retrouvait en train de livrer à Ange Raphaël les rames de papier. Les parents sont tombés sur lui, il a dû supplier, négocier, rembourser en grande quantité à certains parents avant de pouvoir s'échapper. Ça sert à quoi ces rames de papier? 5 000 francs de recherche payables par tous. Faites 5 000 francs fois 800, ça fait combien? 4 millions. 4 millions. Propre. Sans aucun stress, monsieur Michel Ngachou. Exigible d'ailleurs. J'ai dit sans aucun stress. Des frais de recherche. On recherche quoi? C'est moi l'étudiant qui paye les frais de recherche. Dans l'inscription qui est 200 000 francs CFA, qu'est-ce qu'on met dedans? Et s'il vous plaît, la prescription c'est chaque année. La prescription c'est chaque année. Ça veut dire que chaque année, vous passez au niveau de prescription. Multiplier, ça fait combien? Quels sont ceux qui sont derrière? Oui, mais justement, est-ce que ça ne renvoie pas, M. Mbachou, à la question que je posais au départ? Est-ce que le Cameroun est devenu, on va dire, un no man's land où chacun s'est taillé sa part du lion et puis se le fait où il est assis? Oui, mais M. Michel Ngachou, tout porte à croire, je ne peux pas l'affirmer, mais tout porte à croire, comme vous l'avez dit, que la chèvre ne broute que là où elle est attachée, là où elle a fait son nid. Vous avez 3 à 4 modules. Mais M. Michel Ngachou, j'ai eu la chance de voir à ce forum, les étudiants ont fait les captures d'écran pour envoyer. Ah oui, M. Michel Ngachou, ils ont envoyé les captures d'écran. On dit, madame, passez payer.
Passez payer vos frais, sinon vous ne composerez pas le rattrapage. Ouais, madame, je n'ai pas encore d'argent. Il y a notre forum des étudiants, je le dis, Maroua, me regarde, ils peuvent témoigner. On met le numéro en bas. Il y a un forum des étudiants où les étudiants se sont retrouvés à cotiser pour leurs camarades vulnérables. Je le dis à Mondo Vision, à cotiser. Vulnérables pour ceux qui ne parviennent pas à faire des rattrapages. Oui, non, ceux qui ne pourront pas payer parce qu'ils n'ont pas... Vous avez 6 matières. Oui. Il faut quand même 3 fois 6. 5 000 fois 6, ça fait 30 000. Il faut 30 000. On vous demande de payer, chaque année on vous parle de tenue. 30 000 en une tranche, monsieur Michel Gachou. Un coup. Mais vous parlez de quoi, monsieur Michel Gachou? Vous parlez de quoi dans ce pays? Est-ce que c'est parce qu'on est à l'extrême nord qu'on va spolier le peu? Peut-être là-bas ils ont des vendeurs de bœufs, ils ont des gros commerçants, des riches commerçants, ceux qui ont... Mais c'est parce que les pauvres élèves n'ont rien. Ils n'ont rien. Et bon, donc là dit, ils vont sortir de là sans travailler. Tenue 30 000, payable, obligatoire, c'est obligatoire. Avec ça, la direction. Qui fabrique ces tenues? C'est le gombo de qui? De la femme de qui? Je vous épargne les soutenances. Hein. Oui, il faut louer les tenues de sortie, il faut faire, je vous épargne ça. Mais c'est un compo, c'est une mangeoire, monsieur Michel Gachou. Comment payez-vous les frais pour avoir la carte d'étudiant de l'école? Mais on vous fait composer avec les cartes nationales d'identité. C'est terrible quand même. Expliquez-moi, c'est monsieur terrible. Michel Gachou. C'est terrible. Alors, il faudrait que le ministre Manaouda Malachi, qu'on interpelle ce matin. Puisque Manaouda Malachi a agi sur le cas d'hygiène mobile à Yaoundé, où les étudiants également sont pleins d'un directeur qui se faisait passer pour un petit roi, que Manaouda Malachi, qui nous regarde ce matin, prenne justement ses responsabilités et se retourne du côté de l'université de Maroua et dans cette... à l'école des infirmiers, justement, de Maroua, pour comprendre. Mais au-delà, il y a aussi quand même l'occasion aussi d'appeler à la vigilance du ministère de la fonction publique et la réforme administrative pour se dire, mais lorsqu'on a des fonctionnaires qui se comportent de la sorte, ne sont-ils pas ceux-là qui ternissent et salissent véritablement l'image de ce qu'on peut qualifier de renouveau prôné par le chef de l'État aujourd'hui? C'est bien dommage. Merci à vous, madame, monsieur, et on salue bien sûr toutes les populations de Maroua qui nous regardent ce matin. Et merci à ces nombreux étudiants qui, d'ailleurs, on a choisi de porter la voix ce matin. Et on ne se taira pas tant que ce ne sera pas résolu. On ne se taira pas tant qu'on ne trouvera pas une solution justement à ces soucis que ces étudiants dans cette université vivent aujourd'hui. Merci à vous, madame, monsieur. Merci à Maroua dans sa globalité. Que les élèves de Maroua ils peuvent témoigner. Si la étudiants, régie peut mettre, les étudiants, oui. peut mettre le numéro au bas de l'écran. C'est important de mettre le numéro qu'ils disent. Ça ne va pas à Maroua. D'accord. Le ministre de la Santé doit se lever, monsieur Michel Gachou. Attendons justement de voir s'il va se lever aussi vite, cher Lamem Bachou, parce qu'on connaît tous le pays avec les goulots d'étranglement un peu de partout. Isabelle Carole Zoupette, on a des messages envoyés par ces téléspectateurs qui donnent leur service sur les sujets évoqués jusqu'ici. Nous vous écoutons. Alors, aller dans les mêmes centres privés de formation, ce sont les mêmes pratiques et pire encore, c'est plus de 500 000 pour se faire former en chômage. Bonjour les champions du micro, si les parents de cette fille lui avaient appris à appeler son nouveau tuteur papa, on pouvait éviter cela. Partir de papa à chérie devait être compliqué et presque impossible pour elle. L'homme est mauvais, fidèle faux pas depuis village. Vrai, cet ami avait des objectifs à travers la fille de son ami. En tant que l'ami de son père, c'est pas ça, c'est un plan. Moi, je crois pas que c'est l'État qui demande de cet argent-là. Ce sont des individus corrompus. Vraiment, c'est juste que ce qui se passe actuellement, vous devrez d'abord savoir ce qu'ils n'ont pas reçu. Ce sont les agents de l'État et ils ont des supérieurs hiérarchiques qui doivent les sanctionner. On ne peut pas laisser prospérer une telle chose. Même dès la première annonce, dès la première pratique, les supérieurs hiérarchiques doivent faire cesser ce genre de pratique. Bonjour le plateau pour l'histoire du jour. C'est toujours la méchanceté des femmes. Hier, c'était celle en position de force. Aujourd'hui, c'est en position de faiblesse. L'analyse des hommes sur l'information devrait ajouter que la fille devait être conseillée sur le comportement vis-à-vis de ses nouveaux parents. Les deux tutereaux sont simplement des sorciers. Bernard depuis Bertois. Non, apprenez-le. L'enfant n'a pas à apprendre le comportement. Ce sont les parents qui doivent donner le comportement de l'enfant. À ce stade ici,
l'enfant doit être encadré pour terminer ses études. Que papa gronde ou pas, ce n'est pas là le problème. D'ailleurs, quand vous envoyez, c'est pour votre formation. Quand vous mettez 3 choses au même moment, justement, vous serez embrigadé dans vos têtes, vous ne pourrez pas vous en sortir. C'est les parents qui échangent les informations sur le statut de l'enfant qu'on veut confier. Bonjour le plateau. Cet homme, soi-disant le tuteur de cette fille, est criminel. Cette fille de personne, ce style de personne qui couche avec leur propre fille, le père géniteur de cette fille ne peut se confier à Dieu par des prières pour que sa fille revienne. Si ce criminel a pris le courage de dire cela comme cela à son ami, que ce qui prouve qu'il n'a pas encore couché avec elle. Mais il y a quand même une question que je me pose aussi, hein, Dominique Audrey. Comment peut-on être conscient de la relation qui existe entre le père et la fille? Parce que c'est quand même dommage que les filles qui soient très attachées à leur papa, et comme les garçons sont très attachés à leur maman, qu'ici le père, dans ses efforts, ne parvient pas à ramener sa fille à lui. Est-ce qu'à un moment donné, le père, au-delà de la honte qu'elle pourrait porter aujourd'hui, parce que bon, donc on estimait qu'elle peut être enceinte en même temps et tout ça, mais c'est quand même papa. Il y a un climat de confiance que le père a toujours créé entre sa fille et lui. Comment vous comprenez justement que la fille ne soit même pas capable de revenir vers son père, au moins pour discuter avec son premier amoureux, comme qui dirait? Ça dépend de ce que l'amoureux est allé dire. Et il faut dire que lorsque vous avez une relation avec quelqu'un et qu'une personne s'interpose entre vous, la solidité de la relation déterminera la suite. C'est un peu comme une histoire de commérage. Ça déterminera la suite. Est-ce que, en principe, c'est elle qui aurait pu dire à son père que voilà, mais il faut mentionner qu'elle est partie de chez ses parents, elle était en seconde. Donc, c'est plutôt chez son tuteur qu'elle a appris certaines choses. Je suppose qu'elle est partie de son père, elle était encore pucelle. Elle ne sortait pas encore avec les garçons, elle ne connaissait pas encore physiquement les hommes. Donc, tout cela, peut-être vous verrez que l'ami de son père est celui qui l'a dépucelé et toutes ces choses-là. Donc, pour lui, elle a dû cristalliser cet homme-là. Conséquence, il a pris la place de son père. Elle a d'abord vu en celui-là son papa. Il a certainement dû la porter sur ses jambes. Il a dû la calmer lorsqu'elle avait des mauvaises notes en classe et tout. Et de fil en aiguille, on a une main qui s'est passée sous le t-shirt et tout. On a laissé, la première fois, on était un peu froide, on était un peu réticente. Et après, on s'est laissé aller en se disant, oui, peut-être c'est pas si mal que ça. Et après, voilà la relation qui est née. Mais si vous avez une relation solide et forte, dont le père n'est pas très fort avec sa fille, n'a pas créé justement un lien solide avec sa propre fille. Oui, que ce soit les parents ou bien les frères entre eux, il faut construire des relations solides de telle sorte que s'il y a quelqu'un qui essaye d'entrer entre vous, vous avez toujours la force de revenir au départ, rencontrer votre personne et lui dire voilà la situation. Tonton tel m'a dit que tu as dit que tu n'es pas d'accord, pourquoi? Et là, le père pourrait lui expliquer le bien fondé. Il y a Chalamel qui aimerait bien faire une intervention. Sur quoi aimeriez-vous bien vous appuyer, M. Mathieu? Monsieur Michel Mathieu, il faut faire très attention de distinguer, parce que vous employez des expressions. Si vous voulez être bantou, employez les expressions des bantous. Tuteur veut dire quoi? Responsable. Non, monsieur Michel Mathieu. Vous mettez la séparation. Non, mais... Quand vous mettez déjà tuteur, ben, on parle de tuteur aujourd'hui. On parle c'est ça, j'ai dit ça. Non, on ne connaît pas cela. Oui, mais peut-être... Son papa, monsieur Michel Mathieu. On ne connaît pas de... La relation, quand vous parlez d'une relation entre le père et la fille, le père a le lien, peut créer ce lien. Mais la personne qui entretient ce lien, c'est la mère. C'est la mère qui entretient le lien entre le père et sa fille. Parce que la mère a toujours tendance à accuser sa fille qu'elle trouve comme une rivale. Hein? La façon que ta fille là, coupe les yeux là, hein, j'espère que la façon que ta fille s'habille, la mère est toujours en train, c'est là où le père dit, laisse ma fille, papa ne trouve dans les oreilles, il tire sa fille, dit que ce que ta mère dit, elle a quand même raison. Hein, il faut. Donc, si la mère n'a pas réussi à être à cheval, cette petite fille, cet enfant a été abandonné. Elle était abandonnée. Monsieur Michel Mathieu, vous connaissez vos amis. Laissez votre doigt que vous voulez lever. Vous connaissez vos amis. Vous connaissez vos amis pervers.
Vous savez que vous avez des amis qui ne voient pas une paire de fesses qui laissent. Vous les connaissez? Non. Et vous donnez votre fille à ce type de... Non, c'est la télé, monsieur. Je n'en ai pas. C'est la télé. Je n'en ai n'ai pas. pas dit vous personnellement. Voilà. Vous avez d'autres, ils ne voient pas une bouteille de bière, ils laissent. Si vous cherchez, c'est qu'il a soif. Donc quand le gars vient dire, oh monsieur, mais toi c'est pas vu depuis, tu dis que Maria est bien, bien, bien. Il dit, je suis pas là. Vous le voyez, il boit. Il y a d'autres, vous êtes assis. Pendant que vous tapez les commentaires, il voit une fille qui passe, il se lève. Il n'est plus avec vous. La bière là ne lui dit rien. Image mobile. Et il y a ceux qui aiment les filles brûles, ceux qui aiment les filles noires. Donc il faut voir, je dois connaître mon ami. Est-ce que c'est parce que c'est mon ami? On n'en a rien à foutre. Ah non, Voilà. faites attention. Donc, il vivait avec un monsieur qu'il ne connaissait pas. Peut-être qu'il savait que ce type aimait, il se disait que non, comme il fait ça dehors, il ne peut pas faire ça à ma fille. C'est bien dommage. Comme il fait ça là-bas, non, C'est monsieur Michel, Merci. c'est difficile. Des messages d'Isabelle Carole Zopette qui nous les lit encore ce matin. Et vous avez bien sûr la tête plongée dans ce téléphone. Bonjour le plateau, cet homme soi-disant le tuteur de cette fille est criminel. Je pense tout simplement qu'elle ne devrait plus rester dans cette famille. Elle est certes amoureuse, mais je crois que c'est de la naïveté parce qu'elle n'est pas consciente justement de la relation dans laquelle elle se plonge aujourd'hui. Le message n'est pas signé. Par rapport au sujet du jour, concernant le monsieur qui tombe amoureux de la fille de son meilleur ami, c'est une grave erreur à ne plus commettre dans la vie et de donner sa fille à quelqu'un d'autre pour son éducation, car même les petites d'aujourd'hui ne sont pas du tout sérieuses. Message. Ce qui se passe à l'université de Maroua, ce qui se passe dans tous les établissements publics. Exemple ici au lycée classique de Bafoussam, au début d'année, tous les élèves payaient le livret médical et maintenant pour remettre ces livrets, on ne remet qu'aux nouveaux élèves de l'établissement. On revendique en vain, trop c'est trop pour le Bafoussam. Ouais. Pour ceux de Maroua, quand vous voulez vous plaindre, le directeur vous dit qu'il va vous envoyer au Cofibis. Vous ne voulez pas vous partir au Cofibis. C'est un autre établissement qui est 3 fois plus cher, monsieur Michel Gacho. C'est-à-dire qu'on aime le chantage. Allez vous plaindre, écrivez au ministère. On sait que écrire de Maroua pour Yaoundé, certainement, la poussière va attraper de Maroua, Garoua, Gaoundé, ça n'arrivera jamais. Donc aujourd'hui, que le ministre se saisisse de ce dossier et qu'il frappe le poing sur la table. Très bien. Message. Bonjour le plateau, cette pratique dans les écoles de formation est pareille partout. En 3 ans de formation en médecine, bac plus IDE et être en chômage est magique par an. Le coût était à... c'est 600 000, hein, Raoul depuis Bonamou, ça dit. Voilà. Merci à vous, merci mesdames et messieurs. D'ailleurs, les débats se poursuivent très bien sur la page Equinox Télévision et là-bas, sur Facebook, chacun laisse son commentaire et vous débattez parfois entre vous là-bas. On se rend compte que ça bouge bien sûr entre vous aussi. Merci pour, on va dire, ces milliers de Camerounais qui prennent rendez-vous sur notre page Facebook chaque matin. Il y en a qui se plaignent également de ne pas nous avoir sur YouTube. Ben oui, restez tranquille, les petits soucis techniques, on peut vous renvoyer simplement sur la page Facebook pour continuer à prendre nos émissions en replay. Garde nous font des petites critiques constructives à la maison. Merci à vous. Petit clin d'œil à Juliette Touko qui nous regarde en même temps et qui... merci beaucoup, chère dame. On vous a lu avec beaucoup de fierté, avec beaucoup d'amour, et surtout Madame Touko qui nous regarde. Allez, on va le dire, la revue des réseaux sociaux, on va s'y plonger dans un instant. Mais on se pose une question avant cette revue. Que s'est-il passé sur la toilière avec... on va dire, cet échange entre Boris Berthold et notamment le colonel Banqui, après avoir joint Boris Berthold hier, pour la petite information, parce que je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit simplement qu'il s'est mis dans une situation où il essayait d'apporter une solution entre 2 personnes. Donc, et que c'est normal qu'il ait des personnes dans le sérail, et c'est normal qu'il connaisse des personnes, et que ceux qui voudraient bien sûr prendre cette histoire pour montrer le fait que sa résistance qu'il a organisée depuis moins de 3 ans ne sert à rien, vraiment qu'il peut se mettre le doigt dans l'œil parce qu'il continuera, dit-il, sa résistance, mais il a également le droit de plaider
quand il faut ramener la paix entre deux personnes. C'est important de faire cette précision. Et la bataille, c'était un décret. Non, ce n'est pas une bataille. C'est qu'il y a eu fuite sur les réseaux sociaux d'une conversation qu'il a eue avec le colonel Bankui. Et donc, justement, cet entretien, beaucoup se sont dit, ah ben tout de suite, on vous dit tout le temps, c'est le genre de gars qui marche avec le sérail, qui fait ci, qui fait ça. Les gens pensent qu'il a certaines informations, comment voilà. Il les tient d'où? Donc c'est important. Il dit bien qu'il a des gens dans le sérail, c'est évident. Donc que les gens n'aient pas l'impression que s'il fait sa résistance, c'est parce qu'il voudrait nuire à qui que ce soit. Et il dit qu'il continuera cette résistance-là, qu'il ne lâchera pas. Il faut que les gens laissent un peu les émotions. Voilà. Donc à chacun son truc de toutes les façons. Il poursuit, il est sur son terrain de combat et il dit bien qu'il essayait d'arranger une situation entre deux personnes et il a intervenu simplement. Voilà. La revue des réseaux sociaux avec Arosopet. Alors, on va parler d'un week-end plutôt très mouvementé à Douala, notamment dans le 3e arrondissement. Il faut dire que ce qui a permis qu'on aboutisse à cela, c'est cette vidéo qui est plutôt obscène qui a circulé sur les réseaux sociaux. On a bel et bien pu voir des gens en boîte de nuit faire l'amour vraiment devant les autres. Là, je le dis comme ça, parce que c'est comme ça. Voilà, donc oui. Oui, en pleine boîte de nuit. Ce qui a donc incité les autorités à faire le tour, à ratisser donc justement dans la nuit de vendredi à samedi de nombreux snack bars, cabarets, boîtes de nuit pour dire que vraiment trop, c'est trop. On ne veut plus voir des personnes qui dansent nues dans des boîtes de nuit, des personnes également qui fument entre chanvre indien et toute autre chose qui vont avec. Trop, c'est trop, stop et stop. Et là, vous avez bien pu voir comment ça s'est passé justement dans ces endroits plutôt chauds, snack, cabaret et boîte de nuit. L'heure était plutôt à la rafle, des rafles géantes donc qu'on a pu observer dans la ville de Douala durant donc tout ce week-end. Voilà, tout s'était bel et bien emporté. Il faut noter que vraiment on a pu malheureusement voir de jeunes adolescentes et on se pose bien la question sur des parents. Comment est-ce qu'on fait à cet âge-là pour se retrouver dans ce type d'endroit quand on est censé plutôt être dans de meilleurs endroits ou du moins se concentrer sur les études, laisser au moins son corps arriver à maturité, mais de cela à se retrouver précocement dans ce genre de situation. Il faut noter qu'à la suite, on a eu donc plusieurs bars, snack bars, cabarets, boîtes de nuit qui ont malheureusement été mis sous scellé parce que justement ne respectant pas des conditions, on retrouve des mineurs encore dans des boîtes de nuit, des choses qu'il faut sanctionner. Et je crois que c'était aussi en guise de sanction que ces espaces se sont vus être mis sous scellé par les autorités le week-end à Douala. Allez, c'est une information qui depuis le week-end quand même tourne sur la toile, sur les réseaux sociaux. On parvient à voir ces images qui sont insoutenables de nos sœurs, de nos petites sœurs qui ont choisi de se livrer, on va dire, à la prostitution d'un autre genre. Elles se retrouvent dans les snack bars à des moments donnés des soirées, elles sont dénudées et choisissent pour certaines de s'envoyer en l'air au vu et au su de tout le monde dans le même snack bar. Et là, on a ouvert nos antennes hier sur Radio Equinox, ici bien à Douala. On a eu des témoignages incroyables où des Camerounais nous ont fait savoir que dans tous les quartiers de Douala, il y a au moins un point pareil. Ce qui a d'ailleurs provoqué, on dira, un courroux des internautes, mais qui a interpellé le préfet du Vouri à faire une injonction au sous-préfet de Douala 3e à aller bien sûr fermer ces débits de boissons d'un autre genre quand même. Est-ce qu'on va dire, Dominique Audrey, que c'est méconnu des pouvoirs publics? Pourquoi ce n'est que lorsque ça a pourri que l'on intervient maintenant? Je ne pense pas que ça ait pourri. C'est simplement que ça a été divulgué. Je ne sais pas si la terminologie qu'on doit utiliser pour présenter les filles qui pratiquent cela, c'est prostitution. Ce sont des clubs libertins. Malheureusement, c'est ça. Oui, mais elles se prostituent aussi, ces filles. Je ne sais pas si elles vendent leur corps, mais dans les clubs libertins, c'est comme ça que ça se passe. À côté de ça, il y a des clubs qui sont échangistes. Allons donc savoir si ces filles-là étaient avec leur... Moi aussi, je sois à la page. Liberté, ça veut dire que vous êtes libre de faire... Oui, les clubs libertins, c'est qu'on arrive, on est en soirée, il y a deux types, il y a les libertins secs, il y a les libertins humides. Donc on arrive, on est en soirée, je repère Michel, il est bandant,
on fait ce qu'on a à faire là, et c'est terminé, basta. On passe à autre chose. Mais le faire au vieux sur tout le monde devant. C'est ça le niveau de la moralité quand même. Échanger veut dire quoi? Échanger, c'est que vous ramenez votre partenaire et vous changez vos partenaires avec le partenaire. Justement, libertin, c'est ça l'esprit. Malheureusement, on observe cela. Moi, j'ai découvert ça à travers un programme télé avec les chaînes qu'on nous permet d'avoir à la télé. C'est comme ça que j'ai découvert que ça se passe dans des pays occidentaux, et il y a des endroits qui sont reconnus pour ça, où c'est comme ça. Malheureusement, le phénomène a été transporté ici, et c'est comme ça que c'est en train de se faire voir par le vidéogramme qui a été exposé. Dans Échangiste, c'est que je suis en couple avec Michel, et Charles Hamel est en couple avec Isabelle, dont on arrive et on mais dans ce cas, ce n'était pas des clubs échangistes, hein. C'est pas des oui, clubs ça c'est un échangistes. club libertin. Le fait de le faire comme ça, en public, c'est déjà l'implémentation des clubs libertins. Alors, la donc question, maintenant, ça veut dire que c'est récurrent. Est-ce que les autorités n'étaient pas conscients au départ qu'il existait des clubs pareils et que ce n'est qu'à ce moment où c'est sorti sur les réseaux sociaux qu'elles s'élèvent? Michel, bien sûr qu'ils le savent, puisque c'est un club qui est ouvert à tout et à tout le monde. Et malheureusement, la tranche d'âge, Isabelle l'a mentionné, ce sont les très jeunes qui se livrent, qui sont... Le 5 à l'essence, ça existe, non? Et tout le monde sait qu'on fait ça, non? Je suis d'accord. Et donc c'est une suite logique. C'est la suite logique. Donc si les autorités savent qu'on a des clubs de striptease dans nos quartiers, ça veut dire que forcément, il y en a qui vendent, et aujourd'hui, on est en train d'observer ça. Donc il faudrait être prêt à ce que ce soit encore plus vulgarisé. C'est ça le risque. Monsieur Ngatou se permet. Aujourd'hui, malheureusement, ce sont les réseaux sociaux qui donnent le temps aux autorités. Ça ne devrait pas être le cas. Ça veut dire que aujourd'hui, c'est Facebook qui définit comment va se porter le Cameroun, leur plan d'action, comment est-ce qu'ils doivent agir. Quand les gens se sont levés sur la toile et on dit je veux masser, on a fait des hashtags et tout, on a vu ce qui s'est passé par la suite. Aujourd'hui, on a eu la vidéo qui a fait le tour sur les réseaux sociaux, qui a choqué plus d'un. Et là, on les a vus réagir. Pourtant, c'est un phénomène qui est tellement vieux. Il y en a qui s'exclament, mais comment c'est maintenant que vous réveillez? Vous sortez du... On a l'impression que vous tombez des nues. Pourtant, vous également, vous savez que ça se passe. Et franchement, dans tous les quartiers, il n'y a pas un quartier à Douala qui soit exclu où ça se passe comme ça. Le drame, allez regarder la tranche d'âge de ces filles. Comment est-ce qu'elles réussissent à entrer en boîte de nuit? Il faut également que ces responsables de ces débits de boissons aient un peu de morale quand même et se disent la tranche d'âge, on doit au moins veiller dessus. Certes, on est libre de faire de son corps quoi que ce soit, mais il y a un âge qu'on ne permet pas. Tout le monde peut entrer en boîte de nuit, il y a un âge. On n'est pas libre de faire oui, mais quand je dis libre, c'est entre guillemets. C'est pour dire que quand on a quand même un certain âge, peut-être qu'on peut dire ok, je peux m'envoyer en l'air avec qui je veux, mais au moins... On n'est pas libre de faire son corps ce qu'on veut. Aujourd'hui, c'est l'argent qui est au-dessus. Le sujet est tellement brûlant aujourd'hui que tout le monde en parle. On a vu ces images, Momo Bengan, je le dis ici à Mondovision, on ne peut pas les présenter à la télévision. C'est des images inacceptables. Des filles qui, dans des boîtes de nuit, font des fellations au vu et su de tout le monde. À Douala, effectivement, et qui sont filmés. On voit justement des hommes qui choisissent justement d'aller avec ces femmes dans des positions d'une saleté incroyable quand même. Alors, on vous parlez tout le temps sur ce plateau de délitement social. Là, on a touché le fond. Bonbon Bengan. Mais vous dites que vous évoluez. Vous avez touché le fond où? Puisqu'apparemment c'est admis en Europe et vous voulez être occidentalisé. Là, on avait dit que vous évoluez. Vous dites, les mots, c'est que je les apprends. Non. Justement, les autorités le savent. Le problème, c'est que les images sont sorties. Et c'est ça qui me gêne davantage. Je savais que les autorités avaient d'abord fauté en attribuant les licences d'exploitation, de vente à portée et tout à côté des établissements scolaires, parce que la loi l'interdit. Mais je ne savais pas qu'ils pouvaient aller là. D'autres choses, je sais que pour les exploitations des bars dancing, c'est-à-dire vous ouvrez à 18 h, vous pouvez fermer le lendemain à 6 h, la police a l'obligation de venir voir ce qui se passe pour le maintien de l'ordre. Il en est de même des boîtes de nuit, des snacks et tout. Ça veut dire que dès lors que vous avez une licence d'exploitation, la police est au courant. Et qui ne sait pas
je pense que le Cameroun est parmi les pays les plus renseignés. Je vais demander humblement à la réalisation de nous aider à voir les images en même temps pour pouvoir mieux comprendre ce qui s'est passé et le reportage mené sur Equinox. Voilà, merci beaucoup Emmanuel Wapi pour ce joli travail. On va poursuivre. Donc, l'autorité administrative qui peut mobiliser la force publique, c'est ça. Il a ses renseignements avant. Donc, rien n'a surpris. Le problème, justement, c'est ça. C'est qu'on veut laisser le Cameroun dans une vie de débauche terrible. Et malheureusement, ça n'entre pas dans nos cultures, ça n'entre pas dans nos pratiques. Il faut qu'on se visse. Et je vous ai dit depuis toujours que ce soit sur ce cas ou d'autres, on balaie l'escalier en commençant par le haut. Très bien. Le phénomène est grave. Je voudrais ici, madame, monsieur, convoquer l'intelligence de chaque Camerounais. Mais surtout ici à Douala, où nous nous retrouvons comme à Yaoundé d'ailleurs. On sait exactement que chaque soir, la police camerounaise fait des patrouilles et s'arrête dans chaque débit des boissons et perçoit quelque chose. C'est-à-dire que chaque soir à partir de 22 h, si vous voulez qu'on filme, on pourra filmer pour vous montrer cela également. Parce que chose de vue entendue, chose de vue et ressentie, moi je l'ai vu justement. Alors, on a ici à Douala, au niveau de l'université de Douala exactement, des clubs où on trouve uniquement des homosexuels, ici à Douala précisément. On ne va pas dire que ces clubs homosexuels qui sont même fréquentés par certaines pontes, par certaines autorités de la ville, on ne les connaît pas. Comment peut-on savoir qu'il y a une loi au Cameroun qui interdit l'homosexualité dans toutes ses formes, Charles Amel Bachou, je parle ici de Ange Raphaël, ici à Douala, et que l'on laisse quand même prospérer des clubs pareils à côté de l'université, et même avec la complicité des autorités, et même de ces forces de défense et de sécurité qui vont chaque soir percevoir de l'argent. Vous comprenez où on est parti là? Monsieur Michel Ngachou, on avait voulu à l'époque nettoyer la SOCAM. L'esprit de faux, on avait envoyé un pasteur, Odingaska. Oui. C'était fini comment? Monsieur Michel Ngachou, quand on avait lancé l'affaire de Top 50, beaucoup de noms ont été sortis. Oui. On avait indexé beaucoup de personnes. Quels étaient les mécanismes qui ont été mis en place pour combattre cela? Aucun. Aujourd'hui, nous sommes à quel niveau? Désormais, c'est sur la toile qu'on vous envoie des images de personnalités dans des positions et dans des scènes terribles. Qu'a-t-on fait, Monsieur Michel Ngachou? Je crois que pour les dernières images qui ont défilé sur la toile, la sanction devait être immédiate. On n'aurait pas dû donner parce que c'est des choses que l'Afrique n'accepte pas. C'est des choses que les Bantous n'acceptent pas. C'est des pratiques qui ne sont pas africaines. Mais on vous apprend que les auteurs de l'affaire, aujourd'hui viennent dire que je m'en fous. Demain, c'est le père qui vient demander pardon. Après, on vous dit que la personne a voyagé. C'est pour dire quoi aux Camerounais? Allez-y, en fait. Allez-y. Oui. Allez-y, monsieur Michel Ngachou. Voilà ce que ça veut dire. Allez-y. Rappelez-vous de ce que Macky Sall a dit lorsqu'on voulait imposer l'homosexualité. Il a dit, monsieur, ce ne sont pas des pratiques africaines. Ce ne sont pas des pratiques de chez nous. Faites-le chez vous. Mais chez nous, non. Ça ne passera pas. Est-ce qu'au Cameroun, on demande encore l'avis de Paul Biya? Parce que là, c'est reconnu. Monsieur Michel, tout le monde le pratique ici. Il y a 10 ans, les gars sortaient de Bonamoussadi, Denver, Koto, village. Ils venaient déposer, excusez-moi, les bêtises à quoi? C'était le centre. On avait plein d'endroits où on enseigne. Vous retrouvez les opérateurs économiques le soir. J'ai dit, ne se cachez pas. Parfois, d'autres arrivaient avec les chamacos. Ils entraient s'asseoir pour vivre ces moments forts. Il fallait monter l'adrénaline. Ils abandonnaient en disant, non, nos enfants, vraiment, c'est des quartiers Bonamoussadi. Nos enfants doivent bien vivre. Aujourd'hui, c'est de venir les retrouver. Parfois, en balayant le sol, les barrières que vous voyez au bord de la Bonamoussadi, vous retrouvez les préservatifs. C'est aussi préservatifs à l'intérieur. Vous criez, ils ont tout fait pour aller voir les sous-préfets, dire au sous-préfet que vraiment, ça ne va pas qu'on a dit que vous voulez qu'on fasse comment? On ne dort pas à Bonamoussadi, on ne dort pas à Denver, on ne dort pas à Koto, c'est des bars. Est-ce que vous pouvez arrêter les bars? Non, monsieur Michel Ngachou. On a laissé les bars parce que ça peut produire une entreprise. Ça donne à
à des entreprises, pas une seule des entreprises brassicoles. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, c'est au mètre carré. Et là où il y a chambre de passe, c'est légal. C'est connu. Enfin, ne dites pas entre guillemets. Ne dites pas c'est légal entre guillemets. Monsieur, c'est légal. Je vous dis, c'est légal. Je voudrais... Non, monsieur Michel, arrêtez de nous prendre... Non. Nous sommes beaucoup. Si tu veux le faire, disons que c'est toléré. C'est toléré, toléré. C'est là. Deido en est devenu une base. Ça a commencé par Deido, ça allait à Bepanda Central, Sable Central, Denver Central, Denver même se sont battus un peu. Central, Bonamou, ça dit, quand on leur pompe leur dessous, vous retrouvez ces endroits où les gens, permettez-moi, les gens veulent vivre. Chaque gars arrive avec sa confrérie. Chaque snack bar a sa confrérie. Vous allez voir la confrérie des libertins, comme elle disait, des sadomasochistes, il y a tout. Je veux vous dire qu'Ange Raphaël est un commandant. C'est un commandant qui est assis. Il est payé 200 000 francs le mois. Son rôle, le commandant, il a assis. Son rôle, c'est d'empêcher qu'on ne filme. Chacun doit déposer le téléphone. Si vous filmez, on vous arrête, on ouvre. Quand vous voyez un commandant, vous voyez un commandant qui est assis. C'est vous qui provoquez, disons la vérité au commandant. Non, il faut leur dire la vérité. Oui, disons la vérité. Quand c'est un commandant qui est assis, c'est lui qui réceptionne tous les téléphones. Monsieur, c'est quelle marque? Il va aimer. Rayon iPhone. C'est quelle marque? Il prend, il met rayon. Attendez, vous attendez à quoi? On a légalisé, on a autorisé, parce que certains dirigeants de la région, des différentes régions, sont cachés dans ces différents sectes. C'est connu. Lors de l'inauguration, on invite les gens, on invite ces personnalités à venir voir. Dans la même veine, cher Lamine Bachou, lorsque nous écoutons les Camerounais justement sur les questions, depuis hier d'ailleurs, on a des révélations incroyables quand même, qui vous laissent entendre qu'il y a des coins qu'on appelle voix bébé. Écoutez très bien le nom de l'endroit. Voix bébé. Ça veut dire que là-bas, on retrouve des filles qui ont entre 12 ans et 20 ans. Pour y avoir, c'est des codes en fait que les gens se donnent dans les quartiers et s'y retrouvent en même temps autour des cuvettes de boissons. Et c'est un heure de la nuit. Les petites filles sortent entre 12 ans, je n'ai pas bien de 12 ans et 20 ans, Isabelle Carozo-Pet. Et encadré par les hommes en tenue. Au niveau de Bonamou, ça a dit, à pas très loin du rond-point maritime, dans ces encablures, il y avait des jeunes qui se livraient à ces pratiques dans un snack. Ils avaient ouvert un snack bar fermé, pas très loin de là. Dans un snack bar fermé, il y a des meublés même pas dans la zone. Les voisins ont réussi à filer l'information à un commissaire de la zone que ça ne va pas ici, il y a des soucis, il y a des gars, des scammers qui font des scammers, et ils ont une boîte de nuit, ils ont un snack bar qu'ils ont improvisé à domicile où ils font des partout et consorts. Le commissaire a mené une opération où il a interpellé ces jeunes. Je vous assure que partant de, je vais éloigner un peu, partant de parcours Vita, pour le rond-point Maïtur, avec ses gars chargés dans le pick-up, son téléphone a sonné. Libérez-les. Allô? Mais si vous sortez d'où là? Avec qui? Rapidement, ramenez-les au point. Je dis rapidement. L'unicité. Le commissaire, permettez, il faut que je vous dise. Le commissaire fait demi-tour avec ses clients. Allez les déposer, tirer les chaussures, présenter les excuses, offrir une tournée dans le truc en disant que tu crois que tu peux empêcher quoi. Alors, monsieur Michel Gachou, quand on est sali depuis le haut. Ce qu'on est en train de faire là, c'est parce que l'agenda de Facebook a imposé. Quand ça va passer, on va dégager la voie ouvrir. Voilà, très bien. Pour sortir justement rapidement en 30 secondes chacun, puisque le conseil a mis à installer, il y a quand même le ministère de la promotion de la femme et la famille. J'insiste là-dessus, Isabelle Carozo-Pet. C'est le ministère du commerce, ici c'est l'autorité administrative qui est le patron. Très bien. Mais lorsqu'il y a des délitements comme ça, on ne l'entend pas, la dame. Non, on ne les entend pas. Attirez plutôt à Tangandji. Qu'est-ce qu'on fait de nous-mêmes aussi? Oui, ici il s'agit. C'est le démembrement du ministère de l'administration territoriale qui délivre les licences d'exploitation. Ce n'est pas la promotion de la femme et de la famille. C'est lui qui veut mobiliser la force de l'ordre. Et les affaires sociales n'ont rien à y voir? J'ai dit non. Dans le démembrement, non. C'est l'administration territoriale. Dans les années 2000. C'est l'administration territoriale, c'est la DDR, c'est la gendarmerie. C'est les dernières années où vous avez des sorties annuelles des philosophes, des psychologues, des sociologues, des anthropologues qui se penchaient sur les questions de la société, d'élitement de la société, qui tiraient les sonnettes d'alarme.
Présentez-moi encore un sociologue, un philosophe, quelqu'un qui a fait non, qui a pu faire les sociologues sont devenus RDPcistes aujourd'hui. Philosophes et RDPcistes. Non, pas dit au point où ils ont dénaturé. Ils ont dénaturé. Ils les écoutent pas. Oui, c'est bien dommage. L'année dernière, même le professeur Ngandongo écrit qu'il les écoute. C'est bien dommage. Personne ne les écoute. Madame, monsieur, on a peut-être passé le temps pour s'arrêter sur ce sujet ce matin. Mais en même temps, l'information est passée. Il va falloir forcément ouvrir les yeux et procéder à ce que on me rappelle chaque matin ici, l'unicité de la défense. Il faut révéler et en parler pour qu'on puisse dénoncer et changer. Et on va se quitter en rappelant, madame, messieurs, que ce samedi, justement, au stade de Camtel, ici à Douala, une rencontre très forte entre le personnel d'Equinox Télévision et nos amis de Pepcam FC. Et permettez-moi de vous dire, ce sera une rencontre très attendue parce que tout le personnel d'Equinox Télévision va s'y retrouver. Mais surtout, on va parler d'une remise des prix aux meilleurs de la rencontre sportive du 27, donc c'est ce samedi 27 justement novembre, lors de la soirée de l'Afterwork prévue le 3 décembre dans un lieu chic de la métropole économique. Madame, messieurs, on va vous dire merci. Rencontre ce samedi justement au stade de Camtel de Bepanda. Merci Charles Membachou, vous serez bien sûr la rencontre. Et voilà, Isabelle Carole Mohambengan, Dominique Audrey, madame, messieurs, merci à vous. Retrouvons-nous demain lorsqu'il sera 10h avec le même plaisir. Au revoir.